Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, ceux qui ont suivi mon live de samedi peuvent s'en douter, je vais vous parler d'un long métrage d'animation japonais. Fatalement, on a tellement digressé sur le sujet en fin de live que ça m'a donné envie d'en voir ou d'en revoir un. Et j'ai finalement décidé d'en revoir un. Le second long métrage, enfin moyen métrage, parce qu'il dure à peine plus d'une heure, de Makoto Shinkai, qui s'intitule 5 cm par seconde, qui fait suite à sa première œuvre, La Tour au-delà des nuages, dont j'ai parlé ici il y a quelques semaines d'ailleurs. Et Makoto Shinkai, si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est le réalisateur de Your Name, ce long métrage d'animation extraordinaire qui a ravi énormément de gens il y a 2-3 ans, qui faisait partie d'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu d'ailleurs, fait partie des meilleurs films d'animation que j'ai vus ces dernières années. Donc, ce 5 cm par seconde est très important pour les fans de Your Name, parce que je vous le dis d'avance, c'est un petit peu le préambule de Your Name. Dans les émotions et dans les relations entre les deux personnages, on voit qu'il pose ses bases. Et c'est d'autant plus intéressant que ce 5 cm par seconde, je l'ai découvert en fait une première fois il y a 2-3 ans par hasard sur YouTube. Et il m'avait ému et touché, vraiment. Et qu'il est toujours disponible sur YouTube gratuitement. Donc si vous avez aimé Your Name, allez voir ce film-là, parce que déjà c'est pas long, donc vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de temps devant vous. C'est gratuit, c'est facilement trouvable, et ça va vous permettre d'avoir peut-être même un regard encore plus profond sur Your Name. Voilà. Alors, quand je l'avais vu la première fois, ce 5 cm par seconde, j'avais été touché, donc, même si le second acte m'avait un petit peu laissé de côté, parce que tellement à part du reste que voilà. On va y revenir, est-ce que j'ai changé d'avis dessus? Ça, mystère. Bref, qu'est-ce que ce moyen métrage d'animation donc? En fait, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune garçon. Un amour au-delà des distances, un amour d'enfance, un amour pur, un amour qui ne peut exister au-delà des rêves et qui n'est pas compatible avec la société actuelle. Quelque part, c'est un peu ça. La réalité rattrape malheureusement très vite les rêves et c'est un petit peu le thème principal de ce film. Et beaucoup d'émotions, notamment sur le premier acte. Parce qu'en fait, ce film est séparé en 3 actes. Et le premier acte, en fait, si vous le prenez à part en court métrage et tout, enfin, moi, si je le prends comme ça, c'est l'un des meilleurs moments d'animation japonais que j'ai vu de ma vie. Voilà, tout simplement. C'est limite, tu es en larmes intérieurement. Bon, après, avec la fin du film, vraiment, tu lâches ta larme, pour le coup. Pour ça que le dernier acte est très important aussi. Puis il y a le second acte, voilà. Bref, c'est donc, pour faire le synopsis un peu plus détaillé, l'histoire de deux jeunes enfants, Akari, une jeune fille, et Takaki, un jeune garçon, qui se rencontrent à l'école primaire et qui deviennent très vite proches avec des intérêts en commun. Les deux ont pas mal d'allergies, donc ils passent pas mal de temps ensemble enfermés au moment où les autres s'amusent dehors. Et ils se découvrent voilà, une amitié qui se transforme peu à peu en amour platonique profond. Mais le souci, c'est que Takaki doit souvent déménager à cause du boulot de son père. Et les deux se séparent alors qu'ils sont au point culminant de leur amitié. C'est terrible. Et s'ensuit une relation épistolaire à distance très touchante, avec beaucoup de métaphores, beaucoup de poésie, ici renforcée par la chute des fleurs de cerisier. C'est le titre du film d'ailleurs, parce qu'une fleur de cerisier tombe à la vitesse de 5 cm par seconde, et c'est le temps qu'il lui faut pour peu à peu tomber au sol. Donc c'est un film qui parle de la distance, de l'amour et du temps, et de façon très subtile, avec beaucoup de philosophie et d'émotion. Donc, à relation épistolaire, les deux renforcent même leur amitié à distance, jusqu'au jour où Takaki décide d'aller voir Akari en prenant le train. Mais un voyage incroyablement long et chaotique, en plus avec une perturbation importante, il neige énormément, ce qui fait que Takaki mettra plusieurs heures au-delà de ce qui était prévu pour arriver à bon port. Il croit d'ailleurs que Akari ne sera pas là pour l'attendre. Il a perdu la lettre qu'il devait lui donner. Enfin, c'est une catastrophe, c'est le désespoir. Mais évidemment, Akari est là, elle l'attend toujours malgré le froid et la nuit qui est tombée.
Qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est profondément... Il y a certaines personnes qui vont me dire que c'est niais. Mais alors, avec la poésie, la philosophie et l'émotion qui transparaissent, ou qui transpirent même, de cette première partie, de ce premier acte, c'est grandiose. C'est vraiment touchant et sobre à la fois. Voilà, donc ça m'avait touché la première fois, et là en le revoyant, c'est tout pareil, quoi. C'est d'une pureté, leur relation entre les deux est d'une pureté, malgré la distance et tout. C'est un modèle de courage et d'abnégation, mais voilà, le film ne s'arrête pas là. Ça, c'est le premier acte. Ensuite, il y a un second acte qui se déroule pendant l'adolescence de Takaki. Et voilà pourquoi ce second acte m'a laissé de côté un peu, c'est qu'il ne se concentre que sur l'évolution du personnage de Takaki, et qui laisse Akari de côté, complètement. Et ça, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un parallèle qui continue ici. Donc c'est moins intéressant, si ce n'est qu'ici, Makoto Shinkai reprend le thème de l'espace qu'il avait abordé dans le premier film. C'est un grand fan d'espace et d'exploration, le gars. D'ailleurs, ensuite, il réalisera un court-métrage très intéressant qui s'appelle, me semble-t-il, The Voice of a Distant Star. Non, il avait réalisé, c'est son premier truc, The Voice of a Distant Star. Et après, il a sorti La Tour au-delà des nuages. Donc ici, il fait un deuxième acte, pas axé sur l'exploration spatiale, non, mais qui se déroule pas loin du centre spatial japonais de Tanegashima. Et évidemment, Takaki et sa copine, enfin son ami de lycée qui s'appelle Kanae, je crois, sont forcément bluffés par la fusée qui décolle, tout ça. Mais au-delà de ça, on se rend compte ici, juste dans cet acte, que Takaki, bah, en fait, ne peut pas aller de l'avant, il est toujours ailleurs. Voilà, il a la tête dans les nuages, donc sûrement la métaphore spatiale et tout. Il regarde au loin, etc. Parce qu'on sent qu'il pense toujours à Akari. Et que donc Kanae, qui est amoureuse de lui, bah, ne peut attendre grand-chose de cet amour-là. C'est terrible. Et en fait, bon, j'ai un bémol moins grand que par rapport à la première fois, où j'étais pas du tout dedans ce second acte, enfin, j'étais pas pénétré. Là, je comprends pourquoi il est là par rapport à l'acte final. Parce que, quelque part, ici, et c'est un film qui est très triste du coup, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Takaki, qui est amoureux d'une fille qu'il ne peut pas avoir parce que la vie les a séparés. Et c'est surtout quelqu'un qui n'a jamais pu aller de l'avant. Du coup, il passe à côté d'un amour d'adolescence qui aurait peut-être pu être l'amour de sa vie. Et dans le dernier acte, on le retrouve tout seul, en programmateur informatique dépressif, qui n'a pas su en fait faire quelque chose de sa vie, qui sent que toutes les bonnes choses en lui ont disparu, et qui est au bord de la rupture, jusqu'au jour où, donc, dans ce dernier acte, il croise par hasard Akari à un passage à niveau. Et là, les deux semblent s'être vus et vont-ils se retrouver? Et là, c'est tout le mystère que je laisse en suspens pour que vous ayez quand même un intérêt à regarder le film si vous tombez sur cette vidéo sans l'avoir vu. Alors voilà, c'est pour ça que ça prend une dimension très triste, parce que Makoto Shinkai ici pose un postulat philosophique intéressant. Est-ce qu'un amour pur mais impossible peut t'aider dans la vie ou au contraire te faire manquer des choses? Est-ce que tu dois aller de l'avant si tu as perdu un amour que tu pensais pourtant inviolable et impossible à briser? Est-ce que la société peut malheureusement, est-ce que la société empêche malheureusement ce genre d'amour pur et innocent? Il y a plein de questions philosophiques intéressantes là-dedans. Et moi, c'est pour ça que je trouve ce film triste. Son final est tel qu'il est, sans révéler, il peut avoir deux lectures, le final. Voilà. Et puis, ben, dans ce film, il y a la métaphore du train qui est insistante, la métaphore des transports, d'ailleurs, dans le sens général. Le train, la fusée spatiale, le train qui renforce la distance et la séparation, et le temps aussi, parce que le temps qu'on met pour parcourir d'un point A d'un point B, parfois malheureusement un temps qui se voit décuplé par l'attente, comme c'est le cas dans ce train bloqué par la neige, dans le premier acte. Et voilà, le temps n'existe que si on en fait quelque chose au final. Et on peut voir ici que Takaki, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de jeune adulte, il n'a rien fait de sa vie parce qu'il n'a fait que attendre l'espoir improbable que cet amour d'enfance puisse finalement se concrétiser et voir véritablement le jour.
C'est assez terrible comme postulat. Et donc l'insistance ici au niveau des trains est une véritable métaphore de cette séparation impossible on va dire, à renfermer, à éliminer. Et c'est d'ailleurs intéressant que du coup tout l'acte final, enfin tout le final se déroule sur ce passage à niveau où ils se croisent et des trains. Voilà, et on peut s'attendre à une fin à la fois heureuse ou triste. Je vous dis pas quel est le choix, mais quoi qu'il en soit, où est le bonheur, où est la tristesse là-dedans? Si ce n'est que ça dépendra du futur, ça dépendra de ce que tu feras de ta vie après cet instant-là, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça toujours aussi beau, d'autant plus profond avec une seconde lecture pour le coup. Mais alors la première partie, c'est de la poésie pure. Il a touché la grâce là. Et finalement, dans Your Name, on sent qu'il va renforcer tout ça et surtout renforcer son scénario avec quelque chose donc de plus mystique autour. Lui qui est passionné par les sciences et par le côté fantastique des choses, c'était étonnant. Je sais qu'il a fait aussi un film qui s'appelle Voyage vers Agartha, qui était un peu plus fantastique pour le coup, que j'ai pas vu. Il faudra que je vois. Mais en tout cas, c'est un court, moyen, non, c'est un moyen long métrage super intéressant à voir, qui pose les bases donc de ces thématiques et qui ne laisse pas indifférent clairement. Voilà. Vous verserez peut-être votre larme à la fin, ou même déjà dans la première partie, si vous avez le cœur sensible et tout, ça risque d'arriver. Et je garde un très très bon sentiment après le revisionnage de ce film, qui est pour moi l'un des films d'animation les plus réussis des années 2000 finalement, malgré le bémol de sa seconde partie, qui mine de rien prend son sens quand on voit ensuite ce qu'il advient donc de Takaki dans la troisième partie. Mais c'est quand même très pessimiste et triste tout ça je trouve, dans un sens. Voilà. Et un petit dernier mot sur Makoto Shinkai. Donc depuis Your Name, sorti fin 2016, hein, et début 2017 en France, je ne sais plus, enfin, c'est un peu à cheval, je crois. Non, c'était fin 2016, en décembre 2016. On attend des nouvelles de Makoto Shinkai et en regardant sa page Wikipédia par curiosité, j'ai vu que, eh oui, un nouveau film de Makoto Shinkai est prévu cet été 2019 au Japon. Donc avec un peu de chance, il sortira avant la fin de l'année en France s'il est bien distribué. Mais il n'y a pas de raison, il y en a ayant eu un grand succès, je pense que ce nouveau film sera distribué quelques mois après, donc d'ici la fin de l'année en France. Ce film s'appelle, a pour titre, un titre anglais pour l'instant, Weathering with You. Et si on en croit le synopsis, ça risque d'être super intense aussi. Voilà un nouveau film dont j'ai hâte, en espérant donc qu'il sorte bien chez nous et assez bien distribué. Je compte sur mon cinéma Utopia de Saint-Ouen-l'Aumône pour nous le distribuer à fond tel qu'il l'a fait pour Mirai, ma petite sœur. Et on peut même se prendre à rêver d'une avant-première avec le Réal en France, pourquoi pas. Je me demande si je vais pas leur en parler, tiens, au cinéma Utopia, ça dépend s'ils sont en partenariat avec la distribution qui prendra en charge le film. Mais bref, voilà. Donc je vous conseille très fortement ce 5 cm par seconde, gratuitement sur YouTube, foncez. Et puis ça donne envie de revoir Your Name, tout ça, ça donne envie de découvrir donc son film Voyageur à Agartha. Makoto Shinkai, c'est probablement le réalisateur japonais d'animation le plus poétique et le plus philosophique en activité actuellement. Et voilà, un beau talent pour la suite, et donc l'un des héritiers de Miyazaki, à l'image de Mamoru Hosoda ou de Keiichi Hara, pour ne citer que cela. Voilà, à la prochaine, ciao.